Parlons éducation à présent. Les résultats du BEPC ont été publiés ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Matam, ils étaient au total 5 740 candidats inscrits et 2 846 ont eu la moyenne, soit un taux de réussite de 38,17%. Ce taux de réussite est en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Ouminatou Sidbi, Abdoulaye Kamara. Avec un taux d'admission de 38%, les résultats de cette année sont très chutants par rapport à celui de l'année dernière. Selon le DCE, les parents et les encadreurs doivent tous s'impliquer pour rehausser le niveau des élèves. Un taux qui est au-dessous, n'est-ce pas, du taux de l'année dernière. Mais cela s'explique à plusieurs raisons. Vous savez, au niveau du système éducatif, c'est une chaîne avant d'aboutir aux examens. Il y a une chaîne qu'il faut, n'est-ce pas, suivre obligatoirement. Dès qu'une partie, n'est-ce pas, un maillon de la chaîne, n'est-ce pas, se trouve cassé quelque part, ça se répercute tout de suite sur les résultats. C'est ce qui fait que donc, d'abord, il y a, au niveau des parents, au niveau des enseignants, au niveau, n'est-ce pas, des encadreurs. Il faudrait revoir la formation, comment les enfants sont en train d'être formés. Il faudrait que les parents suivent les enfants. Il faudrait qu'il ne suffit pas d'envoyer son enfant à l'école. Il faut le suivre à l'école. Ibrahima Debari se félicite du niveau des admis malgré le faible pourcentage de cette année. Sa commune n'a pas aussi connu de perturbations lors des examens. Au sein de notre commune, nous nous félicitons de ce résultat à partir du moment où l'examen a été crédible. La crédibilité de l'examen, n'est-ce pas, est partie déjà de la façon dont nous avons préparé les examens. En sensibilisant à tous les niveaux. Nous avons sensibilisé même au niveau des mosquées pour ne pas que les enfants cherchent à tricher cet examen. C'est ce qui fait que, si vous avez constaté cette année, il y a eu moins d'utilisation de téléphone. C'est ce qui a rendu l'examen beaucoup plus crédible. Les résultats sont presque les mêmes dans tout le pays. Certains centres n'ont enregistré qu'un ou deux admis. Un cauchemar dont ils relèveront difficilement. Autre chose, dans ce journal, ouverture ce mercredi à Conakry d'un atelier de renforcement des capacités des agents et auxiliaires ainsi que du personnel des secteurs connexes de l'état civil au système d'enregistrement des naissances. C'est le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura, qui a lancé les travaux. Plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Al-Gassimou Yaliba et Yacouba Traoré. Ce sont des acteurs de l'état civil guinéen, des agents de santé, des auxiliaires de justice et des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Durant 4 jours, ces 51 acteurs vont renforcer leurs capacités afin de mieux accomplir leur mission. Il y a eu successivement des formations, des formateurs dans le cadre de la modernisation de l'état civil. Et cela à l'honneur de tous les acteurs qui interviennent dans le processus de l'enregistrement des faits d'état civil. Alors, à cette occasion, la ville de Conakry a bénéficié d'un accompagnement des bailleurs. Donc, c'est ce qui a permis l'organisation de cet atelier de lancement pour la région de Conakry. Le système d'état civil guinéen connaît encore beaucoup de dysfonctionnements, ce en dépit des efforts consentis en vue de moderniser progressivement le secteur, indiquent les organisateurs. C'est pourquoi l'UNICEF et l'agence italienne de coopération accompagnent ce processus de modernisation du secteur. Lorsqu'un système d'enregistrement des faits d'état civil fonctionne bien, il constitue une source précieuse d'informations pour la planification du développement. Enregistrer toutes les naissances en temps réel, c'est permettre au système de santé de connaître le nombre d'enfants à vacciner. Le gouverneur de la ville de Conakry, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux de cet atelier, exhorte les participants à suivre cette session de formation avec intérêt. Il faudrait qualifier nos méthodes de travail quand on parle de la naissance. Parce que vous savez,
dans nos hôpitaux, on est en train de mettre des trucs en place pour que les naissances soient enregistrées. Je demande aux participants de se donner pour que les cours qui vont être donnés puissent être maîtrisés. Le cadre réglementaire et institutionnel de l'état civil en Guinée, la procédure d'enregistrement des faits d'état civil et l'archivage sont entre autres les modules qui seront dispensés. Et puis, amener les médias à promouvoir la formation et le perfectionnement, c'est une démarche entreprise par le Centre de formation et de perfectionnement du ministère de l'Information et de la Communication. La prise de contact de sa direction a débuté le 23 juillet avec la presse privée pour s'élargir à certains services publics du département. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara pour le reportage.